Et Alhamdulillah, nous venons d'accomplir la prière du Maghrib, qu'Allah accepte notre prière et on va continuer dans le débat avec la jeunesse et parler du chômage. On disait que il y a ceux qui disent que tout ce problème c'est l'État, c'est le gouvernement qui est là, qui est la cause de notre chômage. Et tout le monde est d'accord sur ça ou bien il y a... Non. Effectivement, non, parce qu'on ne peut pas être sur le même point de vue. Et tout d'abord, je salue la télévision Lumière qui nous donne des transparences sur la vie quotidienne actuelle et aussi qui vise aussi nos problèmes de vie sociale actuelle. Et avant de commencer, je vais d'abord définir le mot chômage d'après mon point de vue. Le chômage ne veut pas seulement dire quelqu'un qui a travaillé, un diplômé, qui est là à ne rien faire. Le chômage en général, c'est le manque de travail. Grosso modo, c'est le manque de travail. Que ça soit un diplômé ou bien quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, s'il ne travaille pas, il est chômeur. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas de travail, il n'a pas de boulot, il n'a pas là où il peut retrouver son pain quotidien. Donc, pour moi, je pense que tout celui qui n'a pas un emploi ou gagner sa vie, c'est un chômeur. Alors donc, ici, on ne peut pas tous baser sur l'État, dire que c'est la faute à l'État, c'est l'État qui n'offre pas de travaux, c'est l'État. Non. On peut aussi se créer nous-mêmes. Et comment? Parce que on est bloqué de partout, selon les dits, selon ce qu'on entend. La jeunesse dire. Ou bien les gars. Oui. C'est ce qu'on dit, mais souvent il faut aussi avoir l'esprit initiative de créer une chose là où tu vas vraiment te retrouver. Il faut avoir l'esprit de créativité. Tu peux aussi te créer toi-même. Oui. Au lieu de rester là basé sur l'État, dire que c'est l'État qui n'offre pas de boulot, mais toi-même tu peux créer des emplois. Et comment, par exemple, quelqu'un qui a passé tout son temps en train d'étudier, par exemple 20 ans, 15 ans, après avoir 7 ans dans sa vie, il passe 20 ans, 15 ans, par exemple le grand frère, il a passé combien d'années en train d'étudier, ou bien? Et maintenant, dire que maintenant il va revenir encore en arrière chercher, parce que dans nos têtes, ce qu'on a dans nos têtes, si on fait les études, si on étudie, on attend seulement devenir quelqu'un dans son bureau, c'est ce qu'on imagine faire. Mais au cas où on échoue, c'est là où maintenant on va penser qu'on va commencer dans une vie de chômage, et c'est là le casse-tête. Et selon vous, bon, après toutes ces années, ou bien c'est depuis dans l'étude qu'on doit se préparer pour tout ça? D'après moi, il n'est pas dit que dès que tu finis tes études, dès que tu prends une spécialité, tu vas finir dedans. Parce que tout un homme doit être apte à toute situation. C'est-à-dire, tu peux travailler dans le domaine que tu as étudié et tu peux ne pas l'être. Il faut aussi s'attendre à tout. Parce que on voit généralement, il y a des gens, par exemple, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui ont étudié la médecine, mais finalement qui se retrouvent dans le domaine de l'éducation. Ça, c'est aussi le destin. C'est aussi le destin. Il y a aussi d'autres chômeurs qui, eux, ce ne sont pas des chômeurs pour moi, parce que eux, ils choisissent des emplois. Ils disent, si c'est pas ça, moi, je ne veux pas ça. Ils sont exigeants. Alors là, je vois vraiment que ce genre de personnes ont vraiment de sérieux problèmes et qui est vraiment difficile à subvenir. Si tu es dans tel domaine, si ça ne marche pas ou bien si ça ne donne pas comme tu veux, c'est pas le seul domaine, tu peux aussi chercher ta vie quelque part. C'est pas obligé de se baser sur un point. Tu peux aussi chercher, voir de l'autre côté ce que ça va donner. C'est pas une obligation de se baser. Je disais qu'il y a d'autres qui ont voulu être chômeurs. Parce que il y a certaines personnes qui ont des diplômes qui n'ont pas eu le travail de leur diplôme. Donc, par exemple, tu as des journalistes. De journalistes, on te dit de venir faire réceptionniste. Tu vas voir que tu devrais être mieux qu'un réceptionniste ou bien. C'est un exemple. Donc celui-là, moi je le prends, il a choisi d'être chômeur. Parce qu'il a eu l'opportunité de ne pas chômer, et il a refusé ce travail pour
chômer. Et il y a d'autres qui n'ont pas eu la possibilité de travailler. Et ils étaient obligés de chômer. Selon moi, la jeunesse a une part de responsabilité, l'État a une part de responsabilité. Parce que l'État, quand on dit l'État, on ne peut pas attendre l'État. Moi je dis, on est obligé d'attendre l'État dans certaines conditions. Parce que quand tu finis tes études, toi tu as fait ton sacrifice, tu as fait ce qu'on t'a demandé de faire, tu as étudié, tu as eu tous tes diplômes. Mais chaque étude a ses objectifs si on regarde, parce que regardons par exemple Abdou Moumouni Diop, il a étudié, Oui. il a créé l'énergie solaire sans attendre par exemple l'État ou quelqu'un, parce que lui c'est de son propre Congolo qu'il a géré, parce que l'étude, est-ce qu'on fait l'étude juste pour travailler, pour gagner sa vie seul? Parce que l'étude, on fait l'étude selon moi pour ressortir ta nation ou bien ta communauté dans des calvaires, ou bien créer des choses qui seront inutiles, pas pour toi-même, mais pour toute la nation. Oui, c'est ça l'objet même de l'étude, si on regarde. Mais au cas où on dit qu'on étudie juste pour se servir, là je ne vois pas l'utilité de cette étude. Je ne suis pas du même point de vue. Selon toi, selon pourquoi moi, on étudie seulement pour gagner sa vie? Oui, en quelque sorte. Ici au Niger ou bien même partout au monde. Ah bon? Quand tu étudies, tu finis tes études, tu t'attends à un travail. Donc pour toi-même. Il y a combien d'exemples d'Abdou Moumouni Diop? Un seul. De 60 ans aujourd'hui. C'est lui seul? C'est lui seul. Donc on ne peut pas prendre l'exemple de Diop. Quand on prend l'exemple de chômeurs, il y a combien de chômeurs? Lui, il est un savant. Tu sais, c'est le savoir qu'on cherche moins à l'école. Oui, c'est ce qu'on dit, non? Oui. Mais le savoir, si on dit le savoir, c'est d'aboutir à quelque chose qui est utile, pas pour toi-même. Pour toute la communauté. Oui. C'est ça le savoir, le vrai savoir qu'on a. Donc aujourd'hui, est-ce que si on dit que les études c'est juste pour manger, je ne dis pas, c'est pas juste pour manger. Non, pour gagner sa vie au moins. Pour gagner ta vie. Pour ne pas chômer. Oui. C'est en quelque sorte la jeunesse, la plupart de notre jeunesse, ils expliquent les études comme cela, si on regarde. Parce que chacun, quand tu le demandes, un tel, pourquoi tu étudies? Non, c'est pour gagner ma vie. Non, c'est pour avoir un travail. Non. C'est la seule explication qu'on donne. Mais étudier pour étudier les vraies études, pour être savant, je ne vois pas que notre jeunesse donc a cette mentalité. Vous ne voyez pas que c'est ce qui nous bloque même aussi? Pour être savant, il n'est pas dit. Pour être savant, être savant ce n'est pas à la portée de tout le monde. D'abord. Mais être débrouillard. Ça à la portée de tout le monde. Ça à la portée. Mais vous ne voyez pas que être savant là, c'est Dieu seulement qui octroie ce qu'il veut. Le savoir étudier quand même. Oui. Parce que Abdou Moumouni, même si au cas où il attend dire que non, c'est Dieu qui lui donne le savoir, il ne va pas faire. Parce que lui, il s'est sacrifié. Moi, je me dis, même à l'école, tu vas voir, il y a des gens qui sont plus compétents que toi, tu le sais. Qui sont plus compétents que toi. Et si tu le suis, tu risques de te surmener. Oui. Donc ça, c'est Dieu qui octroie ce qu'il veut. Donc, mais par exemple, quelqu'un peut être très compétent à l'école. Très doué à l'école, ou subdoué même, mais en fin de compte, il va chômer. Oui, ça dépend, comment dire, ça dépend de l'opportunité. Donc maintenant... est-ce que l'État même, il met les étudiants dans les conditions qu'ils exploitent leur savoir, eux-mêmes, les étudiants? Par exemple, moi, si par exemple on me dit étudiant... Attends une seconde. Je parle de l'université. J'ai vu une fois, un président a étudié dans le laboratoire de l'université du Niger. Jusqu'à il a fini ses études. Il est revenu dans ce laboratoire. Il l'a trouvé comme il était avant qu'il était à l'université. Vous voyez, il n'y a pas d'évolution. Oui, admettons cela. Si on dit le savoir,
Par exemple, toute chose qui va être utile pour la nation, toute chose qui va changer la vie, toute chose qui va faciliter pour les gens. Par exemple, à Katako, Oui. il y a des gens qui n'ont jamais étudié la physique, Oui. ni la chimie, Oui. ni... Mais qui utilisent leur congolo Oui, oui. pour faire vraiment des choses qui sont utiles pour nous. Et c'est ce qu'on utilise du jour au lendemain. Mais malheureusement, le contraire, le paradoxe est que nous, on étudie la chose Oui. qui va nous servir à faire ces trucs, mais peut-être on n'a pas l'intention d'utiliser ce savoir qu'on a. Vous ne voyez pas que c'est ça qui nous bloque pour nous donner une mentalité qui fait en sorte qu'on ne peut pas utiliser même le savoir qu'on a aujourd'hui pour faire évoluer nous-mêmes. Voilà. Si vous dites tout à l'heure qu'on doit étudier pour le savoir, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure à mon camarade. Oui. Et si on étudie simplement pour avoir le savoir, qui va vous épauler à avancer vos études? Il faut aussi chercher un moyen, parce que le savoir là, il faudrait vraiment avoir quelque chose avec quoi on fait le savoir. On peut chercher le savoir. Il faut que tu sois dans les conditions. Si tu n'es pas dans les conditions. Par exemple, donc tous les savoirs qu'on cherche, par exemple du primaire à l'université, Oui. jusque-là, il n'y a rien de condition pour avoir le vrai savoir. Ou bien c'est le mauvais qu'on a aujourd'hui au Niger, c'est ce qui fait qu'on attend toujours le travail, Voilà. au profit de notre travail et Si- de nos Si études. de primaire jusqu'à l'université, Donc- prenons jusqu'à licence. Mhm. Là, au moins, je pourrais dire ça va. Même le pauvre enfant qui se trouve au lointain de notre pays Mhm. peut avoir ça, Mhm. n'est-ce pas? Parce qu'on peut l'envoyer dans l'université Mhm. pour qu'il continue. Mais imaginons qu'il finisse son étude en licence, le master. Ici à l'université, je parle de l'université, le master, souvent pour accéder à ce master, il vous impose des conditions. Oui, admettons tout cela. Oh. Par exemple, quand tu as la maîtrise, quand Oui. tu as le bac par exemple, Ouais. il y a des choses que tu as appris. Oui, tout à fait. Il y a des choses que j'ai apprises. Oui, oui. Oui. Bon. Les choses. je vous Encore laisse. quand tu as la licence, Mhm. il y a encore des choses, Il y a également des gains de savoir. des gains de savoir. Oui. Tout cela est utile seulement lorsque l'État vous engage. Non, pas du tout. Moi, aujourd'hui, qui suis chimiste, Mhm. je pourrais décider un jour d'aller faire la métallurgie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à Katako. Mhm. Parce que les gens de Katako font la métallurgie, Mhm. alors que moi, je l'ai étudié. Mhm. Voyez-vous. Donc, je pourrais être mieux Que. que. Mais pourquoi on n'a pas beaucoup Parce- d'étudiants là-bas? Parce que, tout simplement, le moyen qui finance le fait qu'ils font là, le travail qu'ils font. Par exemple, à Katako, il ne faut pas me dire qu'on a besoin de, Bien sûr, de gros bien sûr, moyens. Parce bien que- sûr. Pas gros, Uh-huh. mais on a besoin quand même de moyens. Et si tu ne travailles pas, Par exemple, moi qui par suis juste exemple, licencié maintenant, Par exemple, Oui. en tant que quelqu'un qui a la licence, Oui. quand vous partez à Katako, chez un petit forgeron Mm. qui fait la métallurgie, comme tu l'as dit, Oui. pour au moins se regarder du jour au lendemain, passer 1 an, 2 ans, 3 ans et lui donner des conseils Mm. pour faire avancer le travail. Oui. Est-ce que cela ne va pas aider la personne et t'aider aussi pour que l'entreprise soit un peu plus grande? Pour Bon. ne pas chômer, parce que tu as le Juste- savoir, justement, garder moi- le savoir, tu attends que seulement... Moi aujourd'hui, je peux décider d'aller donner des coups de main à celui-là qui se trouve là-bas à Katako. Même lui, il va te donner des coups de main parce que s'il À gagne... savoir, c'est ça le problème. Si aujourd'hui je décide personnellement d'aller l'aider, est-ce que lui, en contrepartie, il va m'aider? Mais tu chômes, non? Je chante. Et, Mais est-ce qu'en contrepartie, il va m'aider? et la chimie que tu as étudiée, Oui. elle n'est pas en valeur, non? Elle n'a pas de valeur si elle, Elle n'est n'a pas pas. appliquée. Tout à fait. Mais quand tu appliques encore, tu avances. J'avance Donc certainement. au lieu de rester, Oui. comme ça, à ne Mais rien faire, parce chercher qu'on a- seulement le savoir. Chercher seulement le savoir. Sans avoir quelque chose à manger. Mais Est-ce tu que peux- cela est raisonnable? tu peux rejoindre les débouts. Par exemple, au lieu de rester
tu viens de l'université quelque temps, il faut prendre encore un saut là-bas pour au moins se regarder, pour faire comment, pour au moins imaginer, parce que c'est ça le savoir. Ça ne va pas servir? Ça va certainement servir, mais j'attendrai aussi. Ah bon? Le contrepartie, justement. Vraiment, au Niger, il y a pas mal de gens qui chôment. Oui. Selon vous, c'est quoi la solution? La solution que moi j'envisagerais, c'est que vraiment, s'agissant d'abord des gens diplômés qui n'ont pas de boulot, parce que le chômage là, les gens ont tendance à modifier le sens. Parce que ce que je prendrais, par exemple, prenons les gens diplômés qui n'ont pas de boulot encore, qu'ils n'attendront pas seulement le gouvernement pour avoir de boulot. Parce que le gouvernement, il ne peut pas avoir de boulot pour tout le monde. C'est pas possible. Imaginons la Chine. Si tous les Chinois disent aujourd'hui qu'il faudrait que leur gouvernement leur trouve du travail, est-ce que la Chine va avancer? La Chine ne va pas avancer. Donc il faut que chacun, même si ce n'est pas le domaine que tu as fait, que tu sois toujours apte à être utile pour ton pays, à gagner ta vie. Voyez-vous? Pour moi, la solution est que l'État doit faire un petit effort pour un peu créer des emplois pour les jeunes, oui, et un peu aider des gens qui veulent créer, des entreprises. Maintenant, je me dis, si la personne veut créer une petite entreprise là, on va vous mettre des taxes. Oui. Pourquoi ne pas alléger les taxes là, ou faire, laisser la personne s'en sortir, se développer un peu avant de mettre des taxes. Ça veut dire que même ceux qui travaillent, il y a une menace qui les attend. Il y a une menace. Il y a combien de sociétés ou des entreprises qui veulent s'installer ici, qu'à cause des taxes là, ils partent ailleurs. Donc tout ça, l'État doit revoir tout ça. Et créer, revoir tout ça, et encore plus, inciter les gens, créer des ONG qui puissent épauler les gens qui ont des idées, oui, qui ont des idées pour se développer. On peut pas tout se focaliser sur l'État. Oui. Mais aujourd'hui, elle-même, elle a une responsabilité. Parce que c'est eux qui disent que non, c'est la jeunesse qui ne veut pas, tout ça, tout ça. Malgré qu'on sait que c'est l'hypocrisie. Oui, tout ça. On fait des malices seulement pour au moins se garder les gens dans la pauvreté. Et c'est un système, c'est leur système, c'est une politique. Aujourd'hui, même moi, j'ai une petite espérance. Même pour avoir des stages là, c'est impossible aujourd'hui. Il faut avoir un coup de main ou connaître un parent. Ou bien des couloirs. Oui, des couloirs pour ça. Pourquoi ça? Selon moi, je dirais plutôt que pour éradiquer le chômage, ça serait un long processus au Niger. Ça serait un grand travail, d'une part de l'État et de la jeunesse. Parce que quand je dis un long processus, d'abord voir et revoir le système de fonctionnement. Parce que quand on te dit tous les diplômés ne devront pas attendre l'État. Comme moi je suis en classe de terminale ou quand j'ai mon bac et j'entends dire dans tous les fadas que c'est pas forcément après ton diplôme d'avoir le travail. Ça m'incite à faire quoi? À laisser tomber les études. Parce que ça va commencer à jouer dans ma conscience que c'est pas forcément après mes études que je dois avoir du boulot. Sinon pourquoi sacrifier 20 ans d'études et aller faire du fucking job comme disent les Américains? Mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est pas garanti, malheureusement. C'est ça. Mais quand tu sens que tu as plus de chances d'avoir un travail après, tu vas avoir le courage d'étudier.
Mais tant que tu vois des fadas dans chaque coin de Niamey, tu vas voir des fadas du thé. On te dit, moi je fais le master, j'ai tel diplôme, Là, j'ai tu vas tel. te chercher. Tu vas te chercher tout de suite. Et ça ne fait qu'amener le taux de chômage. Parce que les riches et leurs enfants étudient aux États-Unis, en France, en Chine. Et même eux, peut-être en revenant, ils n'auront rien. Et leur destin est déjà tracé pour eux. Ah bon? Ah oui. Il y a des obstacles dans toutes choses. Il y a des obstacles dans toutes choses. Dans la vie. Oui. Mais nous, ce qu'on veut, par exemple, à travers toute cette discussion, c'est d'être vraiment quelqu'un par exemple, qui est prêt à surmonter les obstacles. Parce que nous, on cherche la solution pour toute la jeunesse du Niger ou bien d'Afrique. Parce que en Afrique, on nous regarde. Il faut se battre. Il faut se battre. C'est le dernier mot. Oui, c'est le dernier mot, c'est ça. Après ça, il n'y a pas un autre mot. Il faut se battre. Il faut se battre. Donc, on faut avoir l'esprit de créativité. Vraiment, donc on clôture en disant que, chère jeunesse, il faut se battre. La vie, c'est un combat. Donc, il ne faut jamais attendre quelqu'un. C'est comme une jungle. Là, c'est la loi de jungle aujourd'hui. Donc, chacun se cherche. Il faut vous chercher, chère jeunesse. C'est en quelque chose de là. Donc, on va clôturer l'émission. Et nous vous remercions pour la visite que vous nous avez accordée. Merci. Et c'est ici que prend fin cette émission. Et à la prochaine pour un autre débat. Et merci vraiment de nous donner cette occasion de débattre un sujet très riche et vraiment avec des idées très éclairées. Merci et à la prochaine.